Scène particulière ce jeudi matin au 2e arrondissement de police de Treichville. Des commerçants venus de plusieurs communes du district d'Abidjan ont envahi le commissariat. Tous en veulent à Gonébi Kwasi Valentin. Il est accusé d'escroquerie et de vol au nom du ministère du Commerce et celui des mines, de l'énergie et du pétrole. Il est venu, il a fait comme s'il voulait acheter la marchandise. Ils ont chargé 10 sacs de riz de 50 kg, un sac de riz parfumé de 25 kg, 4 cartons de tomates. Au moment où l'enfant réclamait l'argent, il lui a demandé son registre de commerce. Il dit, mais mon papa n'est pas là. Il a dit, ok, si ton papa vient, il n'a qu'à nous trouver au plateau. Qu'il nous trouve au plateau et tout ça. Il a laissé cette forte convocation. Le numéro que quand j'appelle dessus, c'est quelqu'un qui me répond à San Pedro. Et le deuxième numéro, quelqu'un me reçoit à Benoît, me dit que ça fait au moins 3 mois qu'il n'est jamais venu à Abidjan. Il a dit qu'il est du ministère des Mines et de l'Énergie. Donc il était venu pour un contrôle. J'ai ouvert et puis il est entré. Donc il a demandé un registre de commerce, mais moi je n'avais pas de registre. Donc je lui ai dit, au fait, c'est même que le magasin n'était pas présent. Donc il a pris son numéro et puis il a appelé, selon moi, parce qu'il a communiqué avec elle. Maintenant, après ça, ils l'ont rappelé. Et puis il a dit non, que le nombre de bouteilles, je vais saisir. Là, je vais écrire sur la convocation. Vous allez venir retirer ça au district. Non, c'est comme ça, il a laissé la convocation. Moi, j'ai ouvert, ils ont saisi 34 bouteilles, puis ils sont partis. Le handicap physique de Gonébi Kwasi Valentin ne constitue pas un frein à ses agissements. J'ai fait du faux, je ne sais pas du ministère du Commerce, ni chose. Je reconnais ce que j'ai fait. Mais eux aussi, là, ils sont dedans. Il y a d'autres qui pompent de gaz en gaz. Quand je vais, il y a des tuyaux. Et ils sont en train de pomper, ils goûtent aussi la population. C'est ça. Mais ils sont là aujourd'hui, là, ils savent. Je suis pris. Mais eux aussi, là, ils sont aussi fautifs. C'est de ça que je vis. Je ne nie pas les faits. Les responsables du ministère du Commerce invitent les commerçants à la vigilance. Les agents du ministère du Commerce aujourd'hui sortent avec ce que nous appelons une carte d'assermentation. Ils ont également un note de mission dûment signé. En tout état de cause, lorsqu'un commerçant doute de la qualité des agents qui se présentent à eux, ils ont pour premier recours d'appeler les numéros verts du ministère du Commerce. Donc vous avez le 800 00 99, vous avez le 800 800 09. Gonébi Kwasi Valentin serait un récidiviste. Il aurait été condamné en 2010 à 6 mois d'emprisonnement pour le même forfait. Aujourd'hui, des centaines de plaintes sont enregistrées au commissariat du 2e arrondissement de Treichville depuis l'arrestation de Gonébi Kwasi Valentin. Un champ de cannabis découvert dans un campement très reculé du quartier de Biabou 2. C'est dans la commune d'Abobo. Cette découverte de la police des stupéfiants et drogues a permis de mettre la main sur 6 individus. Bilan de l'opération, 300 plants de cannabis déterrés et une pépinière de 70 pieds détruits. Nous, la platon, c'est la nourriture de l'esprit. Il y a le manioc, toutes ces choses-là, ça c'est la nourriture de la chair. Mais ce qu'on fume, ça c'est pour l'esprit. Voilà pourquoi ça là est beaucoup parmi nous. Ça sert à la prière, c'est ça on prend pour prier. De la manière on le consomme, on ne consomme pas toutes les autres nourritures comme ça. Le directeur de la police des stupéfiants et drogues, le commissaire divisionnaire Binaté, invite les populations à une franche collaboration avec la police. Nous attendons la collaboration de toute la population. Dès qu'ils ont connaissance d'un fait de drogue, qu'ils nous saisissent directement ou alors ils peuvent saisir le chef du district d'Abobo qui va nous avertir pour qu'on agisse. Le prophète Jo et ses acolytes seront mis à la disposition de la justice où ils répondront de leurs actes. Le 13 septembre, toute la ville de Benoît est sous le choc. Un crime horrible a été perpétré dans la localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Le reste du corps d'un écolier âgé de 5 ans éventré. Ces boyaux enlevés, de même que le sexe sectionné dans la soirée. Retour sur les faits. Boni Evra, âgé de 18 ans, rencontre le petit Sharon à qui il demande de l'accompagner. Le gamin, le connaissant, n'hésite pas à le suivre. Après une trentaine de minutes de marche, les deux se retrouvent dans le parc de Mplesoué dans la périphérie de Benoît. Une fois dans ces lieux, Boni Evra s'éloigne de plus en plus avec le petit Sharon. Chemin faisant, il reste légèrement derrière lui et l'assomme d'un violent coup à la tête avant de le ligoter et de lui mettre une bande sur la bouche. Boni Evra cache ensuite le corps de Sharon dans un champ de manioc où il le laisse toute la nuit. Le lendemain, il décide de passer à une autre phase. Avant le lever du soleil, Boni Evra retourne sur les lieux. Muni d'un couteau et d'une paire de ciseaux, il éventre le gamin avant de lui extraire les organes, sans oublier de boire un peu de son sang. C'est ça, il n'est pas attaché. Il a attrapé son cou, qu'il ne peut pas pleurer. C'est ça, il a pour couteau, il a piqué, il a pour ciseaux, il avait des tessins. Il a tué sa baroie, même bouteille. Si toi-même, tu as reçu une lettre pour travailler, tu n'as pas trouvé la vie, tu dois attacher les blancs.
là où il a causé, là où il a tombé d'accord, il va t'amener là. En arrivant dans sa plantation, le propriétaire aperçoit un sac à moitié plein. Sur le champ, il alerte les populations et les autorités policières. Aux environs de 8 heures, j'étais arrivé dans ma bananeraie et j'ai vu un jeune homme qui était assis à côté d'un sac. Et il s'est mis à courir. Quand j'ai regardé, le sac même était ouvert. Voilà l'enfant de 5 ans, joli garçon qui est dans le sac. J'ai dit, mais celui-là, c'est un assassin. J'ai commencé à crier. Dans la cour qu'habitent les parents du gamin, l'ambiance est insoutenable. Les populations défilent pour apporter soutien et réconfort à la famille. Les yeux rougis par les larmes, la mère de la victime ne trouve pas les mots pour exprimer son désespoir. C'est l'oncle de la victime qui trouve la force de nous parler. Ce que nous souhaitons, que la justice soit rendue. La mère du meurtrier ne s'explique pas l'acte posé par son fils. Il a conseillé qu'il s'est fatigué. Ce qu'il a fait la femme là. Oui, c'est le médecin pas fait. Pour le commissaire de Bonois, Ambeke Seglas, bienvenue, les enquêtes se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire. Pour l'instant, il a été appréhendé. Il est gardé à vue au commissariat de police ici pour l'essai d'enquête. Le jeune Boni Evra aurait-il agi seul? La question demeure. Une chose est sûre, les habitants de la ville de Bonois s'interrogent toujours sur le mobile de ces crimes crapuleux.